Tous les lundis de 20h à 21h sur la JCTV, suivez l'émission Crains Dieu et observe ses commandements avec le révérend Adam Lesson Gustave. L'émission Crains Dieu et observe ses commandements est la condition sine qua non pour vivre de longs jours heureux sur la terre et jouir du salut de Dieu dans l'éternité. Le jour où vous allez manger le fruit de l'arbre au milieu du jardin, le jour où vous allez toucher, le jour où vous allez manger, c'est la mort. Fraternelle en Christ Jésus notre Seigneur et Sauveur. C'est encore une joie pour nous car lors de l'émission Crains Dieu et observe ses commandements, vous êtes déjà au rendez-vous. Alors que vous êtes branchés sur la JCTV, que le Saint-Esprit vous illumine, que l'Esprit de Dieu vous éclaire et vous donne la bonne compréhension de la parole. C'est une parole inspirée. Et il faut l'écouter en esprit pour comprendre spirituellement. Et toi-même, tu dois être quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. D'abord, recevoir la touche de Jésus, naître de nouveau, être connecté spirituellement pour pouvoir comprendre la parole. Sinon, tu vas comprendre charnellement ce que nous sommes en train de dire. Sinon, quand on va vous dire la pierre qu'on rejetait, ceux qui baptisaient là, vous allez croire que c'est une pierre comme ça. Mais alors que cette pierre-là représente Jésus spirituellement. Et c'est quand l'Esprit est avec toi que tu peux être d'accord avec ce que la Bible dit. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous sommes au rendez-vous pour parler de ta part. Nous nous remettons entre tes mains, nous remettons nos auditeurs et auditrices entre tes mains. Que ton esprit nous dirige. Que ton esprit parle. Que ton esprit amène qui il faut amener à la repentance. Que ton esprit communique à qui il faut inculquer la foi. Et qui doit se repentir, se repent. Qui doit être fortifié, soit fortifié. Tout ce que tu veux que la parole fasse dans la vie de nos auditeurs et auditrices ce soir, nous prions que le Saint-Esprit puisse l'imprimer dans leur vie. Tu as promis qu'elle ne retournera à toi sans effet. Comme tu es un Dieu lié par ta parole, nous croyons que cette promesse est accomplie. Et que nos auditeurs et auditrices sont bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, nous vous apportons encore une autre série
d'études bibliques. Nous avons fini avec les péchés sexuels et leurs conséquences. Donc ce soir, nous abordons une nouvelle série. Et cette nouvelle série est intitulée Les routes à parcourir. Les routes à parcourir. Oui. La vie chrétienne, la Bible a déjà dit que c'est un voyage. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Et si nous disons que la vie chrétienne est comme un voyage, donc il doit avoir une destination pour le voyage. C'est comme ça la vie chrétienne. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, tu es engagé dans un voyage qui va te conduire de ce monde pour aller au ciel. Tout comme les enfants d'Israël qui étaient en esclavage en Égypte. L'Égypte qui représente souvent le monde dans lequel nous étions. Et un jour, nous avons rencontré Jésus. Tout comme Dieu a envoyé Moïse et Aaron pour aller délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage égyptien. Donc le jour où Moïse leur annonçait que Dieu les a envoyés pour les délivrer, il leur disait, Dieu m'a dit de vous conduire sur une terre où coule le lait et le miel. Miel, le lait, le miel sont les symboles d'une vie heureuse. Où il n'aura pas de maladie, il n'aura pas de deuil. Les souffrances que nous avons sur cette terre, nous n'aurons plus ces souffrances à Cana. Cana qui représente le ciel. Donc si tu es chrétien, tu es engagé dans un voyage. Un voyage qui va te conduire dans une destination qui est le ciel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous chrétiens, nous n'avons pas de cité permanente sur cette terre. Nous sommes plutôt des voyageurs qui attendent le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui va nous conduire dans la cité permanente. Supposons que vous faites un voyage à pied. Un long voyage à pied. Vous êtes d'accord avec moi que si vous devez faire un long voyage à pied, vous allez découvrir beaucoup de choses en chemin.
Si c'est par avion, tu vas survoler les villes, tu vas survoler beaucoup de choses pour aller atterrir à l'aéroport suivant. Na onya ya mavu na choa kama akpobe atolili po me akpo na kpo fesre noa akpobe eduvovo ta me voilà to ka bi aveje. Même si c'est à voiture, tu ne découvriras pas autant que si tu étais à pied. Na onya me evu na cho hala enu yo kwata na dogo mo kwata la tema kpo tututu cho wu anya be afoye na cho zomo. Si tu es à pied, tu vas découvrir des plaines. Na afoye cho le yima akpo to gbeo. Tu vas découvrir des collines, des montagnes. Tu vas découvrir des déserts. Tu vas trouver des routes qui sont caillouteuses. Tu vas trouver même des endroits sablonneux. Ou bien si c'est dans de grandes villes comme New York, tu vas voir que c'est des routes bien faites. Et tu roules, hein? Ou bien tu marches à pied aussi, tu découvres aussi beaucoup de choses. Alors, non, il y a en Amérique, à New York. Et il y a mon homme là, du moment où toi, à quoi moi, gang, badja, ou dounier, angon, le moji, ou le bonne moi, à quoi nous gardons le film. Donc, la vie chrétienne est un voyage. Et ce voyage a une destination. Et parfois, tu dois passer par plusieurs routes. Et on dit souvent, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Même s'il y a plusieurs chemins qui vont à Rome, il n'y a pas plusieurs chemins pour aller au ciel. Il peut y avoir beaucoup de routes, mais il faut trouver la bonne route qui va t'amener directement dans la présence de Dieu qui est au ciel. Bon, pour les voyages, vous allez trouver des routes avec des indications précises sur les plaques indicatrices. On dit, ici, là, tu vas à Nikonakwe, là, tu montes, tu vas à Badou, là, quand tu tournes un peu là, tu vas dans mon village. Plaque. Je suis fier, moi, je suis le moi dit. Ate glomena tout moi ya ba pa ele ka la ire badu. Alors to fiele ka ane ho, na to fiele ka la ire chevi alors ay kara. Alors to fiele ka la ire du ele comme. De même, en ce qui concerne le voyage chrétien, il y a des routes avec des indications précises. Ces routes sont tracées d'avance et cela se trouve dans la parole de Dieu. Dieu ne nous laisse pas nous débrouiller seuls. Mais il nous accompagne dans ce pèlerinage pour nous conduire dans sa présence au ciel. Donc, cette série d'études, nous allons tirer de l'évangile de Luc et des actes des apôtres écrits par Luc lui-même. Donc dans ces deux livres, nous allons trouver les routes à parcourir. Et chacune d'entre elles a une importance particulière. Et chaque route
illustre une expérience chrétienne. Aye emo de sia de adia Christo to pon metotu po jesida go. Et cela fait partie des éléments qui conduisent à la croissance chrétienne. Aye emo kata odi asi Christo to po chichi de ji le gbogboma odi asi eme. Quand vous devenez chrétien, Na mi trozu Christo to a. vous êtes des bébés dans la foi. Ba mi trozu vidéo bébé vieux la roseme. Ce que Dieu attend de vous, Nui kama o le tenon ko bia. c'est de grandir, Aye nyi mi achira aji. de grandir Na no chichi ndaji. et de parvenir à la maturité chrétienne. Aye vasere me kam mi atrozu amachichi o le Christo fo nyanu. Donc, il faut faire des expériences sur expériences qui vont vous amener à la maturité. Afia bana mi a nu matoto ire nu matoto yo ka kplomi de chichi me be kokome. Nous verrons 10 routes à parcourir. We bana mi ja kpo mozozo ama wo son wa hu mi asro nu akudo. Et ce soir, nous commençons avec la première. Aye agbe a bi asro nu kudo mozozo gbato anti. Et cette première est intitulée Aye mozozo gbato wa mi da tanyavi so ereji bana. La route de Bethléem ou la route de la foi. Bethlehem pe mozozo. Allo khose mozozo. La route de Bethléem ou route de la foi. Bethlehem be mo allo khose mozozo. Si le technicien peut corriger. Na wonyam nyape Adamo don wala tema a tro Sur l'écran. le ato tro vide le nyape npokwadia. C'est la route de Bethléem Bethlehem be mo ou route de la foi. allo khose be mo. Nous allons considérer certaines choses concernant cette route. Mia alan kure na do kude mozozo yanti. Bethléem est situé à 11 km de Jérusalem. Na adole Jerusalem aide Bethlehem pe kopia mia petit abawi de ke nazon. Marcher à pied 11 km, ce n'est pas chose facile. Na amena atu afo azo afo kaka aide azo petit abawi de ke amele bobwede o. C'était facile pour nos vieux. A nya togbi o no kopo me o togbo o yala o zo na fo didimo inagle. Au moment où il n'y avait même pas de vélo, Gama monta kekete ha melio. il marchait à pied des kilomètres, des kilomètres. Oya o zo na fo petit gede zo na mo zo didire. Et même quand il y a les vélos là, oh, en leur temps c'était comme des avions. Ils utilisaient les vélos pour aller très 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 loin. Ga me keke kukuwa du anyi zo le wape mkokowe nya onwa. Ame si keke le a o gba didi na wape mo zo rejo gba ina didi fe pe keke. Donc ceux qui n'avaient pas de vélo, il enviait ceux qui avaient des vélos. We bena ame yo si keke me le o la. Ame yo no ofofo no vi o si keke le a o wana hu abemao. Tout comme nous, aujourd'hui, quand quelqu'un a la voiture, tu n'en as pas. Si au moins tu as la moto, bon, ça va un peu. Mais tu envies celui qui a la voiture. Abe le ke ko le gbia na ha o vide plevu. Fo nya wa me plevu, nya mo ela siwa. Kado me ana le bo fuma ya, ano susu o nanti afanwi. Aha. C'est comme ça. Donc, au temps de nos vieux là, il n'y avait rien, c'est les pieds. Ils parcouraient des kilomètres, des kilomètres. Ma ole le nya togbi o be ngolia. Mo zozo pe pede mo melio. Ke ba afoyo chona na mo zozo didie o ke. Et Bethléem est une ville d'une population de 20 000 habitants au moment où l'auteur de notre support écrivait. Aye, nya gbo bena Bethlehem pe tu vi mala. Ama ona le me o la be akpe bla fedene. Le emayi keye amayi kana nglo agbale ngumi le nusron lea. Ame na nglo agbale abe gamea. Le mama le dumasi gamame. C'est tellement que ça a multiplié. Anya be gbe ana wa hla mo le dumama asugbo wu nenema. C'est comme ça, l'habitation, les habitants d'un pays, le nombre n'est jamais statique. Nya te pe le duo be hla me. No hla mo le dumea. E pesi ape e tro na jijimo jina daji. Parce que on grandit, on naît, on grandit, on meurt, on grandit, et parfois, bon, même les vieux, les morts qu'on a recrutés récemment là, on ne les enlève même pas, on les compte encore avec
Les nouveaux qui arrivent à la condition exigée, condition d'âge exigée pour être reconnus comme dans la population. Ouais, ben, le dossier du monde, la guetomba du quand on ne sait de me là, amon le jijim, amon le coucou, amon quand on le jiji, ne dit, ouais, ben, non, la mohala, gado me le do noir. A on la babena yo la mado ame oku ka kama kwa de no dala le mamo me yo no ku ho kwa to hlan nao a chok pa me yo kwa ba ji ala me yo kala juan le be fe noa pa wi nyi noa o kwa no pene wona be mi ba ta kwa nomba de kan ku me tegbe o. Donc Bethlehem était aussi un centre commercial. Donc Bethlehem un peu douala nya si du vi so yare ou des villes l'entourent. Ouais, Beaucoup de villes l'entouraient, mais l'autre était au centre des villes. Aye, du gado pour l'un. Aye, ya le doigt titina. Ouais, beaucoup pas les bena amova tanasile du maman. Bethlehem était aussi entouré de champs. Aye, Bethlehem là, nam ya yibe butoa. Où des fermiers cultivent et font paître leurs troupeaux. D'habitude, il ne s'y passe rien de passionnant. Et avant la venue de Christ, la vie était monotone à Bethléem. Sans attrait. Il n'y a rien de culturel ou de je ne sais quoi pour attirer les gens. Mais avec le temps, cette ville est devenue un centre important. Et la route de Bethléem devint une grande route pour ceux qui recherchent la réalisation de la foi. Pour réaliser leur foi. C'est pourquoi nous allons tirer notre étude dans Luc 2, versets 1 à 11. J'espère que vous avez vos Bibles. Nous lisons. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Joseph radio le Galilée, Nazareth du Lame, Judea de David du. Si Oyonabe Bethlehem Lame, Alabana, David Femme, Ple Afum Lame. Ok, vas-y. Oui, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Wanglo, Ayakle Maria, Amasi, Ngbe Wodone, Signa Funola encore. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Aye asi wole afimala eva vembe efe nkekela de be wajivi. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche
parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Aye oji ntsuvi sinya epe nkogbevi aye okata avode enu aye otsue mlo lanududu me elabena omekpo tefe le amedzro jefe o. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Aye lanyilao le ntoma keme le gbeji aye ole wofe aleha nti jom le zame. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Aye apetola pedola de titre de wogbo. Aye apetola fe nti kokwe clan apetola fe nti kokwe clan wofe hla apetol fe nti kokwe clan pour hla aye wovonto. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour vous, qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. Aye de la glona obana migavo, la bana para, me va dijo gan tinya gloga fiami. Aye esi la nyana du koblibola kata. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La bana o dijola, Seigneur Christo, apetola, nami, egbe, le David douame. Comme nous venons de lire, Abele que bien le vifia. le gouverneur César Auguste avait ordonné le recensement de toute la terre. Kaisaro, de mo bana wa amukata la anyigbaji. Et tous allaient s'inscrire Aya mesia madula ya va nglo ebenko. à Bethléem. Le Bethlehem. Et parmi ceux qui devaient voyager et aller, il y avait Joseph et Marie, sa fiancée. Ma ila me kata il devait être mo domia. Joseph kla Maria e kadenye bang beto ho le odoma. Qui doit accoucher sous peu. Aye foule Maria si vijiji widone. Nous avons déjà dit que de Bethléem à Jérusalem, il y a 11 kilomètres. Mi gule bana cho Jérusalem i Bethlehem la petia me wi de ke onya. Donc Joseph et Marie et les autres là qui ont quitté Bethléem devaient s'efforcer de faire 11 kilomètres à pied. Et c'était vraiment des difficultés de voyage. Efia bana Joseph kla Maria kla babu kata o mo so so Jérusalem. Ayi de Bethlehem la que petit wi de ke wa zon aye mia kpo be mo so so ba ale wa didi. Pe ke wa ti enwa ha ti kono le mo ajira. Bon, quand ils sont arrivés, Le maïko be doa. Marie était presque à terme à leur arrivée, elle devait accoucher. Aye o be do gbagbia foule Maria dun la be da la jivi. Et la Bible nous dit, comme nous avons lu tout à l'heure, qu'elle a, comment on dit même, elle a donné naissance, oui, elle a accouché, voilà. Bible globana yetepe foule du ma jivi me quoi que a jivi. Et elle va emmailloter l'enfant là. Aye de vima oblede avome. Et aller déposer dans une étable. Aye o plekan ide lampe la pomme le lampe du bombe. Parce que les hôtels étaient déjà pleins. Il y avait beaucoup qui doivent venir s'inscrire dans cette ville-là. Les hôtels étaient remplis, ils n'ont pas trouvé de place et on devait aller le faire coucher. Son berceau, c'est dans une étable. Aye bien, belle kemi globe encore globe gamea amagereva Bethlehem. Amajul je pokata o yo tan fun. Wa be mo magalio. Wa onya ikenyo no ajivia. Fika wa no. Kama eblede afoma e o yire la pome la be pome. O ble o jere la be nduba me. Quel jour et quand? Nkaka kayo. Aye akayo. Bien, donc, c'est pour vous dire que la date traditionnelle du 25 décembre n'est pas dans les évangiles. Aye ma gomade de kwenye bena ba asade emieru na bena epohoho alo Yesu ba jijizan le tiwie fe ben kekebla wa to e amono goglombe alo dodo na goglombe na nye ba jigbeza mal Bible amo. Honnêtement, nous ne trouvons pas ça dans la Bible. Nya to nya wa mal Bible mo. Mais nous savons que il fut un jour Jésus est né. Nous combien y a eu ndekea oji Yesu.
Et la Bible nous a dit que c'est au début de l'automne où les nuits étaient fraîches. Aye Bible globena avongoli pe gomme tchetche. Aye onya aye ezaola fafa nonani alegbebe. Je ne vois pas que Dieu trouve que c'est important la date. Me kwa se gomme kobe na maula. Azebena azai tutu dioji Yesu me kwa le vevire na mio etamonglere mo. Ce qui est important pour les hommes, ce n'est pas nécessairement important pour Dieu. Vous fêtez vos anniversaires. Et vous fêtez avec, je ne sais quoi, hein, avec pompe. Mais le jour où vous êtes né en Christ, vous oubliez cette date-là. Le jour où vous êtes né en Christ Jésus est plus important que le jour où vous êtes biologiquement venu dans ce monde. Mais une chose est sûre, Jésus est né. Et la vérité demeure le fait que les bergers gardaient leurs troupeaux en dehors de la ville. Au moment où il devait naître, il y avait un ange qui devait venir l'annoncer aux bergers. Les bergers qui gardaient leurs troupeaux en dehors de la ville. Et la vision de la lumière de l'ange annonciateur laissant les bergers perplexes et troublés. C'est le verset 9 de Luc 2 qui nous dit ça. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Alléluia. Amen. Voilà, la lumière miraculeuse qui avait brusquement chassé les ténèbres était un signe de la présence de Dieu. Jésus est lumière. Les ténèbres représentent les œuvres du diable. C'est pourquoi Jésus appelle le chrétien, vous êtes la lumière du monde. Et quand Dieu apparaît dans un milieu, les ténèbres disparaissent et la lumière éclaire le lieu. Donc aussitôt après avoir reçu cette vision qui les avait rendu peur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et alors, quelle est cette bonne nouvelle? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà la bonne nouvelle pour tout le peuple.
Un sauveur est né. Oji de lade. Un sauveur, on a dit. De lade. De lade. Oji de lade. Quelqu'un qui va sauver. Amade ade amo. Donc, les bergers, après avoir entendu cette bonne nouvelle, ils vont aller. On disait qu'ils sont en dehors de la ville. Donc, ils vont se déplacer, aller jusqu'à Bethléem pour vérifier d'abord si la déclaration de l'ange est vraie ou bien si c'était une hallucination. Ole keke gbeji kplo abe lawo ayi wo senya ne a o tie me na yo azon no yo ava duame yo ava kpo be de anya ike ye ma dola ma ba gblon de nya te pe ya alo de onya enu popo de ko onya vale nu fom na yo a. Donc la route de Bethléem est la route de la foi parce qu'elle commence par une révélation. Nye tankore ji bena Bethléem pe mo anya khose pe mo. Une révélation. C'est une révélation. On vient de leur révéler quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, qui les a étonnés. Les bergers là avaient passé plusieurs nuits à regarder le ciel pendant des années sans jamais rien découvrir. Mais voilà une révélation qui est venue pour eux. Cette révélation est transmise par une personne qui fit son entrée dans le monde sous la forme d'un nouveau-né. Et c'est pour cela que l'évangéliste Jean va dire la parole a été faite chair. Et elle est venue jusqu'à nous. La parole que l'ange adressa au berger était une révélation des desseins, des plans de Dieu pour le salut du monde. On dit il vous est né un sauveur. Un sauveur qui est né, qu'on a emmailloté et couché dans une crèche. Ce n'est pas vraiment facile à croire ça. C'est pourquoi les Juifs vraiment il avait du mal à recevoir cette révélation-là. Parce que cette révélation ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient. Ils n'attendaient pas un Messie sous forme d'un nouveau-né. Ils attendaient un Messie qui serait un homme peut-être politique, un militaire ou bien chef d'armée pour pouvoir les délivrer de la domination romaine. Néanmoins, par la foi, ils acceptèrent cette révélation et ils ont agi en conséquence. Avoir foi en Dieu
C'est avoir confiance dans sa parole. Et Hébreu nous donne la foi, la définition de la foi plutôt. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères quelque chose. Et tu as une ferme assurance que la chose là, tu l'as déjà. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Oui, ce que tu n'as pas encore vu. Mais tu as cru. C'est pourquoi Jésus disait à Thomas, qui n'était pas là lorsque après sa résurrection, il est venu trouver les disciples dans cette chambre-là enfermés. Quand Jésus est venu. Et après, quand Thomas est venu, les disciples lui ont dit, on a vu le Seigneur. Thomas dit, ah, si moi je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, bien la côte blessée là, moi je ne vais pas croire. Donc donc 8 jours après, Jésus est revenu, il dit, mais Thomas, regarde. Voilà les marques des clous. Ici aussi. Mais heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Donc les bergers crurent et dirent, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Après avoir parcouru les 11 km avec détermination, c'était pas facile de parcourir 11 km à pied. Pas vélo, pas moto, à pied. Il faut être vraiment déterminé. Oui, et ils arrivent à destination. Ils ont trouvé Marie et Joseph et le nouveau-né. Alléluia. Donc l'ange n'a pas menti. Il a porté le message de Dieu qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Donc la route de Bethléem a commencé avec la révélation. Ensuite par la détermination. Elle devient maintenant la route de la réalisation. Alléluia. Donc la résolution des bergers d'agir suivant la révélation de Dieu entraînant la réalisation de la vérité. Bien-aimé, nous devons comprendre que Dieu ne fait jamais de promesses sans la réaliser. Et lorsque ces promesses sont acceptées par la foi, elles deviennent réalité dans notre vie. On peut avoir une promesse de Dieu, mais douter. Tu doutes, tu ne verras pas. C'est en croyant par la foi qui est une ferme assurance de ce qu'on espère. Et une démonstration
de celle qu'on ne voit pas, c'est ça qui fera que tu verras l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. En faisant le pas de la foi, on voit que Dieu transforme les situations impossibles à l'homme en situation possible. Le nouveau-né couché dans la crèche devient le Christ de la croix et de la résurrection. Donc, au bout de la route de Bethléem, se trouve donc la rédemption. La rédemption, ou disons le salut. Il fut révélé aux bergers étonnés que Christ était le sauveur ou le Messie. Bien aimé, la foi est le premier pas dans la marche avec Dieu. La foi, c'est le premier pas qui nous fait quitter l'Égypte pour aller vers Canaan. Celui qui veut voyager avec Dieu, celui qui s'approche de Dieu, doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cette révélation divine, au commencement de la route de Bethléem, peut-être vous l'avez. Vous avez déjà expérimenté cette révélation. Si vous n'avez pas encore fait cette expérience, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Oui, si vous l'avez déjà fait, continuez avec détermination. Car cela va vous conduire à la réalisation de la promesse de Dieu. C'est ça qui va vous conduire au salut. Et ça va vous conduire à la maturité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, nous avons donné ce que tu nous as donné pour aujourd'hui. Tous ceux qui ont écouté, ceux-là qui ne savent pas encore que Jésus est le sauveur envoyé dans le monde. Seigneur, que ton esprit le leur révèle. Tu leur communiques la foi des bergers qui ont quitté leur troupeau pour aller porter cette bonne nouvelle aux habitants de Bethléem, pour leur annoncer qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur. Et c'est ce sauveur Jésus que nous annonçons de siècle, de génération en génération. Donc, tous ceux qui ont écouté ce soir, si votre vie n'est pas encore donnée à Jésus, donc vous n'avez pas le salut. Le salut ne se trouve pas dans les églises. Le salut ne se trouve pas dans le baptême. Le salut ne se trouve pas dans la communion. Le salut ne se trouve pas dans les bonnes œuvres. Le salut se trouve en Christ Jésus, le Sauveur qui est né à Bethléem, qui a grandi, qui on a crucifié
à cause de nos péchés. Le 3e jour, il est ressuscité. Après Après 40 jours sur la terre, il est allé au ciel, assis à la droite du Père, et bientôt il vient pour prendre les siens. Que le Seigneur bénisse. La prochaine fois, nous allons voir la route du désert ou bien la route de la tentation. Je vous dis que nous verrons 10 routes. On a vu la première ce soir. Le reste se verra prochainement. Je crois que vous devez vous discipliner pour être au rendez-vous. Pour faire ces 10 expériences du voyage chrétien. Qui sont des expériences de la vie chrétienne. Que le Seigneur bénisse. Merci à la JCTV. Bye bye. Tous les lundis de 20h à 21h sur la JCTV, suivez l'émission Crains Dieu et observe ses commandements avec le révérend Adam Lesson Gustave. L'émission Crains Dieu et observe ses commandements est la condition sine qua non pour vivre de longs jours heureux sur la terre et jouir du salut de Dieu dans l'éternité. Le jour où vous allez manger le fruit de l'arbre au milieu du jardin, le jour où vous allez toucher, le jour où vous allez manger, c'est la mort. Il faut cesser dès maintenant. Si tu es voleur, il faut cesser dès maintenant. Si tu es traître,